Bon, bonjour à tous et bienvenue les Beautiful. Je vous avais promis que je reviendrai en direct. Et bien voilà, c'était pas prévu comme ça aujourd'hui, mais les choses ont fait que c'est ici qu'on se retrouve pour cette conversation avec Florence. Donc Mm. Florence, coucou à toi. Euh, Salut Marie-Sandrine. je suis super contente de te retrouver. Donc, on a la joie d'organiser ensemble très bientôt des événements, notamment cette aventure d'être soi en Haute-Savoie. Et du coup, il y a des questions souvent qui se présentent autour de cette classe, Being You, être soi. Qu'est-ce que c'est être soi? Les outils d'Access Consciousness, c'est aussi une approche en développement personnel pour aller vers plus de soi. Donc, je sais que tu as des questions à me poser justement à ce sujet. Donc, dis-moi Et un petit peu. oui, et oui, tout à fait. Alors, la thématique, c'est choisir d'être tout de soi. Donc, tout de soi. Qu'est-ce que c'est pour toi, justement? Alors, si être tout de soi, justement, c'est tout inclure. Le truc, quand on nous dit être tout de soi, on a l'impression qu'on doit tout choisir. Mais si on n'avait pas à tout choisir, mais qu'on pouvait tout choisir, tu vois, la nuance, c'est que quand on se dit qu'on ne peut pas choisir quelque chose, on ne le questionne pas. Et quand on ne le questionne pas, on l'exclut totalement. Alors que quand on se dit, tiens, si je peux tout choisir, qu'est-ce que je choisirais? C'est où tu as tout le catalogue, mais tu choisis vraiment ce qui marche pour toi. Donc, combien de personnes qui nous écouteront et combien est-ce que toi, ça peut aussi peut-être résonner à ton niveau sur cette façon en fait de choisir par rapport aussi à ce qu'on a décidé qui était possible pour nous et ce qui n'est pas possible pour nous, on ne le questionne pas et on ne peut plus le choisir. Et j'ai envie de te dire, est-ce que c'est vraiment ça, être tout de soi, quand on est déjà à se limiter par rapport aux choix qu'on peut faire? Ah oui, carrément. Parce que toi, en tant que facilitatrice certifiée donc d'Access Consciousness, tu as la carte Being You, mais aussi parler aux entités. Donc, effectivement, dans toutes ces classes-là, on parle toujours d'avoir le choix, de choisir, d'accéder à plus de soi. Donc, on va avoir deux classes qui vont arriver ensemble à Annemasse, en Haute-Savoie. Donc, c'est la classe Being You et parler aux entités. Mais quelle est la différence de ces espaces, dis-moi? Alors justement, quand effectivement on nous invite dans différents séminaire en développement personnel d'être tout de nous, c'est accéder à toutes ces capacités. Donc, si on prend par exemple l'exemple de parler aux entités par rapport à ce que je disais avant, combien de personnes ne questionnent même pas cette possibilité parce qu'ils se disent que c'est pas pour eux par rapport à ce qu'ils sont. Mais est-ce que c'est vraiment qu'ils ne sont pas cela ou est-ce que c'est qu'ils ne le questionnent pas parce qu'ils ont décidé qu'ils étaient? Le questionnement d'être soi, c'est justement de sortir des définitions. Quand on n'a plus de définition de soi, on peut accéder à tout de soi. Donc, être tout de soi, c'est tout questionner et suivre ce qui est léger pour nous. Quand il y a quelque chose qui pétille, quand il y a quelque chose qui est joyeux, quand on se dit, tiens, si je choisis ceci, qu'est-ce que ça va créer dans ma vie? Et que ça s'ouvre, c'est, comment dire, c'est léger, c'est quelque chose qui nous donne envie. Il y a quelque chose, en fait, à aller chercher là, peut-être qu'on n'a pas considéré. A contrario, quelquefois, on se dit, tiens, est-ce que si je choisis ça, qu'est-ce que ça va créer? C'est beaucoup plus contractant, ça ne nous ressemble pas. Et quelquefois, ça peut être dans notre vie courante où on fait des choses où en fait, c'est pas super léger, mais on s'oblige à le faire en se disant, oui, je suis comme ceci, il faut que je fasse cela. Mais j'ai envie de dire, est-ce que vous êtes en train aussi d'être tout de vous ou vous répondez en fait aux obligations de l'identité de vous, des rôles de votre vie et aussi de ce que vous faites aussi en beaucoup pilote automatique où on se dit, bah, il faut que je fasse ceci plutôt que est-ce que j'ai envie de choisir ceci? Ouais, c'est le gros problème de notre vie, j'imagine, les obligations qu'on se donne dans cette vie. Ouais. Et moi, personnellement, les classes que j'ai faites à travers Access Consciousness, ça m'a apporté justement toute cette liberté où j'ai pu faire tomber toutes ces obligations que je me suis données, que la société m'a imposées, que la famille également, enfin, et tout ça. Et je sais que j'ai beaucoup gagné à travers toutes ces classes. Et moi, j'ai eu des personnes qui sont venues vers moi en me disant, OK, parlez aux entités, mais parce que clairement, ces personnes-là avaient des capacités, des connexions, il y a des choses qui les appellent, mais en ont terriblement peur. En ont terriblement peur et se disent qu'elles ont peur que si elles vont dans ce genre de formation, elles auront accès à beaucoup plus et que ça sera ingérable. Et Hmm. donc, ça leur fait peur d'avoir plus accès à leurs capacités, avoir plus accès à ce monde finalement qui est non palpable. Donc, non palpable qui peut se résumer à justement qu'est-ce C'est qu'il y a invisible. derrière tout ça. Ouais, ouais, ouais. Et, et moi, je leur ai parlé et j'ai partagé mon expérience en me disant qu'effectivement, avec mes enfants, donc j'ai deux enfants de 11 ans et 8 ans aujourd'hui,
qui, depuis tout petit, j'ai capté qu'ils avaient leur capacité à voir ce monde invisible très clairement. Et avant même de me lancer dans toutes ces formations, c'est clair que j'avais ces peurs également. Oui, donc, j'ai conscience qu'ils voient, mais en même temps, j'ai peur. Ils perçoivent également cette peur, donc ils en ont peur. Donc, ça fait tout un effet boule de neige comme ça, oui, où c'est un on effet était boule de très neige. contractés. Avec beaucoup de non-dits, pas Mm. beaucoup de conversations, on essaie d'éviter, on ne pose pas de questions. Et c'est exactement une conversation que j'ai eue ce week-end avec une personne qui me disait aussi qu'elle connaît beaucoup de personnes qui captent beaucoup de choses, mais qui ne veulent pas les regarder parce qu'elles ont peur en fait de qu'est-ce que ça va créer. Donc ça peut être sur tous les domaines de votre vie. Combien est-ce que vous êtes tellement attaché au confort actuel que vous n'osez pas choisir autre chose de peur en fait de ce que ça peut changer. Mais est-ce que vous vous posez la question si c'est un changement qui va créer plus ou moins? Parce que être dans quelque chose d'inconnu, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Ça peut être quelque chose de juste qu'on ne connaît pas. Et combien est-ce qu'on fait de l'inconnu? Quelque chose à ne pas choisir parce qu'on a des peurs, parce qu'on a des doutes, parce qu'on n'a pas les outils aussi. Et c'est tout l'intérêt de ces rencontres, c'est tout l'intérêt de ces classes. C'est se donner la conscience, les outils et son plein potentiel. C'est ça, être tout de soi. C'est aller dans son plein potentiel plutôt que de dire waouh, je perçois quelque chose, c'est trop pour moi. Donc, ça, c'est une conclusion, soit dit au passage. Oui. C'est trop pour moi. Donc, je ne le regarde pas. Je mets ça de côté comme ça, je suis confortable. Mais posez-vous la question à mettre les choses comme ça sous un mouchoir ou faire comme si c'était pas là. Est-ce que c'est vraiment plus confortable ou est-ce que c'est pour votre mental que c'est plus confortable, mais où ça continue en fait d'une certaine façon, bien, à créer de l'inconfort dans votre vie. Donc, que ce soit dans le fait d'être tout de soi ou d'accéder à toutes ses capacités, ce qu'on redoute en fait d'une certaine façon quand on pose des questions dans des classes, c'est que les personnes parlent d'une puissance en fait à laquelle ils redoutent. Et cette puissance, c'est le fait d'avoir le choix total, d'avoir la conscience totale. Et on a tendance en fait à se diminuer par rapport à ce que l'on est, à acheter une version, on va dire, moins consciente de nous-mêmes que nous le sommes. Et d'une certaine façon, c'est ce qui nous donne quelquefois aussi les raisons et justifications de ce qui se passe dans notre vie, comme si tout nous arrivait et qu'on ne pouvait pas choisir autre chose. Donc la question que j'ai envie de poser aux personnes qui écouteront ce live, c'est est-ce que vous avez envie d'autre chose? Est-ce que vous avez envie de reprendre les rênes de votre vie, d'être vraiment en fait aux commandes, de percevoir, de recevoir que vous avez le choix et en étant dans cet espace-là, de pouvoir avoir de l'aisance avec tout? Parce que l'aisance, comment dire, tout à l'heure on parlait de facilité à ne pas regarder les choses, mais en fait, c'est pas une vraie facilité dans le sens où on pense que c'est la solution facile, mais qui l'est pas. Là où l'aisance, c'est ne rien se cacher, tout regarder, tout recevoir et se donner justement les outils pour pouvoir tout créer, tout choisir et tout surmonter ou même coopérer, avoir du fun. Il y a plein de choses quand on se dit waouh, c'est pas pour moi, c'est terrible, et quand on le fait, on dit waouh, c'était génial en fait. Donc, où est-ce qu'on s'arrête ici? Et quand on s'arrête avant d'avoir questionné, est-ce qu'on est vraiment tout de soi? Ouais, c'est carrément ça. C'est en fait c'est aller dans un espace d'inconfort où on n'a pas l'habitude d'aller et qui est chargé de jugement, de ses limitations, de ses peurs. Et au final, quand on les dépasse, on se sent tellement finalement fier de nous déjà d'avoir Complètement. dépassé toutes ces limitations. Et on accède à un autre espace et toujours plus de nous, en fait, Tout finalement. à fait. Et quand tu parles aussi de tes enfants, tu vois, quand les enfants peuvent exprimer ce qui se passe pour eux et qu'on est dans le fait de recevoir juste ce qu'ils partagent, on les encourage en fait à ce qu'ils soient tout de même. Donc, cette conscience aussi que l'on se donne pour nous-mêmes, c'est un beau cadeau pour encourager les autres aussi à ne plus cacher leurs différences, à ne plus se sentir, comment dire, ouais, dans l'anormalité dès qu'il se passe quelque chose, par exemple pour les enfants, qui ne se passe pas pour les amis. Ben, en fait, voilà, on ne veut pas le dire, on ne veut pas que ça se voit parce qu'on peut être rejeté, parce que si, parce que là. Alors que si on peut avoir des personnes conscientes comme nos parents qui nous laissent cet espace, en fait, d'être nous-mêmes dans tout ce que nous sommes, et qu'avec ces outils d'Access Consciousness, on peut leur donner les moyens en fait d'être OK avec ça et puis de naviguer aussi en conscience parce qu'il y a des choses qu'on peut dire à certaines personnes et d'autres choses qu'on ne peut pas dire à certaines personnes. Et bien ça, c'est pas invalider et réduire les personnes ou les enfants, c'est les encourager à être tout de même, mais dans la conscience de ce que leurs choix vont créer. Et ça, c'est quelque chose de totalement différent. C'est-à-dire que si je dis pas quelque chose, par exemple, c'est en conscience. C'est pas dans le jugement, je dois pas le dire, c'est mal, je suis en tort. Et si on nous donne en fait cet espace-là, que ce soit dans tous les domaines de notre vie, en fait, de
voir ce qui marche pour nous, de choisir en fonction de ce qui va créer le plus, mais ne jamais se supprimer, en fait, se mettre en tort par rapport à ce que nous sommes. Là, on commence vraiment à créer une vie totalement différente. C'est carrément ça. Tu as très bien dit, l'espace que moi, en tout cas, j'ai offert à mes enfants en participant à toutes ces classes, ils se sont dit, même sans le verbaliser, ils ont perçu justement un espace, ils avaient le droit d'être eux-mêmes, où ils ne sont pas jugés et en tout cas entendus et compris par ce qu'ils sont réellement. Ils n'ont plus à se cacher, ils n'ont plus à invalider ce qu'ils voient, ce qu'ils perçoivent et ce qu'ils ressentent. Et là, carrément, ça leur a créé un espace pour eux, mais du coup, ne serait-ce qu'au sein de ma famille, c'est un grand cadeau. Et aujourd'hui, je peux qu'inviter les parents à venir avec leurs enfants qui peuvent avoir des doutes sur la guidance de leurs enfants, sur les angoisses, les frayeurs nocturnes ou n'importe quoi, des colères, etc. Tout ça, en fait, c'est vraiment des espaces où les enfants, même si voilà. Moi, j'ai souvent, on me dit, je ne peux pas venir avec mon enfant parce qu'il ne sait pas tenir. Il ne saura pas tenir une journée entière assis. On ne leur demande pas d'être assis toute une journée. Ils sont là, ils font leur vie, ils vont dessiner, ils vont jouer à côté. Voilà, ils sont dans cet espace, dans cette énergie où on sera nous aussi, où l'adulte a besoin peut-être plus comprendre mentalement les choses, on sera assis et on aura de grandes conversations. Sauf que les enfants n'ont pas besoin d'entendre ces conversations, ils auront l'énergie et ça crée un réel espace pour tout le monde finalement. Exactement. Et eux, c'est une contribution pour la classe. Complètement. Comme cet espace-là est une grande contribution pour eux. Et là, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas anormaux, qu'il y a d'autres personnes aussi comme eux qui les comprennent et oui, ils ont accès à plus à eux, donc plus de confiance en soi, c'est ce que j'ai perçu, donc de la verbalisation de leurs sentiments, de leurs émotions, de leurs capacités, donc ils grandissent avec, et moi c'est un énorme cadeau que je peux recevoir à travers tout ça, quoi. Bien sûr, et ce que j'adore dans ce que tu partages, tu vois, c'est la volonté qu'on a, notamment envers les enfants, de leur offrir cet espace-là. Mais qu'est-ce que ce serait pour toutes les personnes qui regardent ce direct ou qui regarderont le replay, de se l'offrir pour eux-mêmes? Parce qu'on n'a pas forcément eu cette ouverture dans notre enfance, on ne nous a pas forcément donné les outils parce que nos parents ne les avaient pas forcément. C'est OK, mais si c'était le moment en fait, de vous offrir cet espace, de vous offrir cette différence, de vous recevoir, d'aller voir vos capacités, d'aller explorer qu'est-ce que c'est d'être vraiment vous, et puis de voir que chaque personne qui commence à choisir plus d'elle, en fait, ça encourage d'autres. Donc, on est vraiment dans une démarche d'invitation consciente à être tout de soi finalement, peu importe à quoi ça ressemble, mais où on crée des espaces dans ces classes où on peut se présenter tel que l'on est, on peut acquérir cette confiance de voir que être soi, c'est pas un tort, et puis avoir l'aisance pour l'être finalement autour de n'importe qui ou n'importe où. Donc, pour les personnes qui ont des questions, qui se sentent, interpellées par cette conversation, je regarde un petit peu si on a des messages aussi sur le live. Dans quelle mesure vous pouvez aussi mettre vos questions, même si vous êtes en replay, on pourra lire vos commentaires, voilà, si ça vous parle par rapport à vous, ce que vous n'êtes pas autorisé à être, par rapport à ce que vous aimeriez, vous auriez voulu qu'on vous autorise à être, et si c'était le moment en fait de le choisir, tout simplement. Donc, c'est l'invitation de ces classes. Effectivement, avec Florence, on a 2 invitations en Haute-Savoie, à côté de Genève, à Annemasse. Donc, super facile d'accès. Vous pouvez nous rejoindre de n'importe où. Ouais. Donc, il y a une classe Being You qui sera, donc c'est le vendredi 31 mars. C'est sur une journée, c'est en présence, mais aussi en ligne. Donc, si vous avez envie d'explorer cette aventure d'être vous-même, j'ai parlé de confiance, j'ai parlé de fun, j'ai parlé de joie, j'ai parlé de potentiel et capacité. C'est ça et bien plus de choses qu'on va aller explorer cette journée-là. C'est ouvert à tout le monde. Il n'y a aucun prérequis. Parents, enfants, famille, de façon individuelle, même couple, peut vous présenter vraiment à ces classes et venir explorer avec nous toutes ces possibilités pour vraiment faire grandir sa vie. Et ce sera suivi donc d'une classe Parler aux entités. Donc, Parler aux entités, ça se décompose avec une introduction. Donc, il sera le vendredi 31 mars en soirée à 19h. Vous pouvez aussi nous rejoindre en ligne pour justement commencer à vous donner la conscience, qu'est-ce que c'est parler aux entités et finalement, est-ce que ça ne vous concernerait pas? Et si vous avez envie d'aller plus loin, c'est en présence, on aura le plaisir de vous rencontrer à Annemasse pour 2 jours de classe, donc pour la classe complète, parler aux entités, le commencement.
Donc, ça sera du coup le 1er et le 2 mars. Et donc, en plus, c'est avril, pardon. Oui, 31 mars au 2 avril. C'est ça. Et donc, en plus de ça, on est dans un superbe appartement, bien cocooning, super lumineux. On a vu ça au dernier étage. On a vu sur la montagne, sur le Jura. On est proche de toute commodité, gare, tram, bus, à 2 pas de Genève. Donc voilà, si les Suisses aussi nous entendent, eh ben voilà, vous êtes bienvenus. Quelle contribution on peut être à ce moment-là pour tout le monde, pour tous les corps, Annemasse et les environs. Donc voilà, qui veut bien se joindre à nous? C'est ça, il y a beaucoup à faire bouger, il y a beaucoup à inviter. Il y a tellement plus de fun à ajouter dans sa vie. Ça peut être un gros choix, je l'entends, être tout de soi, accéder à ses capacités, mais posez-vous la question, si vous le choisissez maintenant, quelle sera votre vie dans 5 ans? Si vous vous dites non, c'est pas pour maintenant, peut-être plus tard, quelle sera votre vie dans 5 ans? Voilà, commencez à être dans la question, de vous rendre conscience que même si vous ne savez pas à quoi ça va ressembler, vous pouvez avoir le sens de ce que vos choix vont créer et de pouvoir mesurer si ça peut être l'ouverture finalement que vous attendiez au-delà des points de vue, des on-dit et puis aussi des points de vue des autres parce que beaucoup de ce qu'on pense, on se dit que c'est ce qu'on pense, mais être soi, c'est vraiment commencer aussi à se rendre compte que beaucoup de choses qu'on pense ne nous appartiennent pas du tout et on s'empêche d'être tellement plus que ce qu'on pourrait choisir d'être. Donc, un beau programme qui nous attend. Un très beau programme. Donc, merci à toutes les personnes qui ont été en direct et qui nous ont fait des coucous. Donc, il y avait merci à toi, en tout cas, Marie-Sandrine. Merci à toi aussi. Coucou, Mourad, Daniel, hello Samira, Linda. Merci d'avoir été en direct. Et n'hésitez pas donc à nous laisser vos petits messages si ça a été une contribution. Pour plus d'informations, donc, vous pouvez aller voir sur mon site internet mariesandrinesalvé.com/événements au pluriel. Et puis avec Florence, on reste à votre écoute pour faciliter votre venue et pour vous donner plus d'informations sur ces événements à venir. Avec grand plaisir. Merci infiniment, Florence. Je t'embrasse très fort et je te dis à très bientôt. Merci à toi aussi. Merci. Bisous. Salut.